Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Seigneur qui est comme toi, Père qui est comme toi, toi qui te vois et te connais dans le Fils, toi qui par la procession de l'Esprit engendre éternellement le Fils, qui est comme toi, Père, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, le Dieu qui devient visible dans le Fils. C'est toi ce matin que nous adorons. C'est devant ta grandeur que nous nous prospérons. Nous reconnaissons, Seigneur, que personne n'est comme toi. Tous ceux qui ont essayé de se comparer à toi, ont compris qu'ils avaient tort. Tu es le Dieu qui n'a pas d'adversaire. Tu es le Dieu dont personne et rien ne peut s'opposer. Personne ne peut contester avec toi. Personne ne peut rivaliser avec toi. Tu as choisi de nous élever au même standard que toi. C'est un choix que tu as fait. Tu as choisi de nous sanctifier dans ta sanctification, de nous justifier dans ta justification, afin que nous soyons aussi justes que toi. Mais c'est toi qui l'as fait. Nous n'avons rien fait pour mériter cela, Père. Ce matin, nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons bénir ton nom. Seigneur, avec les myriades d'anges, nous disons qu'il n'y a pas ton pareil. Toi, l'amour divin qui a été manifesté en Jésus. Toi, l'amour qui s'est incarné dans le Fils par le Saint-Esprit. Nous avons toutes les raisons de t'adorer ce matin. Nous avons toutes les raisons de te louer, de te salmodier ce matin, de reconnaître que tu es élevé au-dessus de tout, de reconnaître que tu es élevé au-dessus de tout, Père, et que rien, Seigneur, ne peut s'égaler à toi. Tu dis une parole et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. La pensée que tu as fait en toi de toute éternité a été manifestée en la chair, en l'homme Jésus. Ce que tu as pensé de l'humanité s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Ce que tu as pensé de l'homme s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Celle qui est bénie éternellement en tant que la porteuse de Dieu. Tu es venu vers les siens, même s'ils ne t'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné l'autorité de devenir fils de Dieu. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour le privilège qui est le nôtre ce matin, pour la grâce qui nous est accordée dans le bien-aimé. Nous voulons te dire merci. En ce mois de l'éclat de la Seigneurie de Jésus, nous voulons te salmodier ce matin. En ce mois de l'épiphanie de ta Seigneurie, nous voulons te rendre gloire et grâce ce matin. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde. Et que
jaillit. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde. Et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Ne suffiront jamais. Dire aux hommes combien tu es parfait. Car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Ce matin, nous t'adorons parce que tu es l'amour divin qui a été incarné. Merci pour ton Seigneur, mes mots ne suffiront jamais pour dire aux hommes combien tu es parfait. au Seigneur qui nous a parlé. Seigneur, avec tous les saints du monde, nous voulons proclamer ta grandeur ce matin. Seigneur, pour ton amour. Merci, divin amour. Miséricorde, Seigneur, en ce matin, Père éternel, dans notre vie. Toi qui es exclusivement bon et amour, Nous voulons te célébrer, Seigneur. c'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi, Seigneur, que nous proclamons. Car c'est de toi, c'est par toi et c'est pour toi que sont toutes choses. Seigneur Jésus. À toi la gloire dans tous les siècles. Merci, Père éternel. Merci, divin amour. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, j'honore le glorieux Christ en toi ce matin. Non, le glorieux qui s'envoie ce matin. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Pourquoi vous dites ça comme si vous n'êtes pas convaincu comme ça? Elle n'est pas belle. La dernière fois qu'on s'est vu. Comment vous dites ça en tout temps? Il n'est pas beau, elle n'est pas belle. Alléluia. Bonjour à tous. And welcome. Bienvenue à notre culte koinonia, le rassemblement des saints. Alléluia. Qu'est-ce qui peut se passer quand les saints se rassemblent? Qu'est-ce qui peut arriver dans l'humanité, dans le cosmos, lorsque les saints se rassemblent? Vous savez, il y a les rassemblements qui ont un impact cosmique. Amen. Comme ce rassemblement ce matin. Amen. Yes. Ouais, il y a des rassemblements qui ont un impact familial. Il y en a qui ont un impact, je ne sais pas ce que veut dire quartier. Donc, du quartier. Il y a des rassemblements qui ont un impact villal. Donc de la ville. Maintenant, il y a des rassemblements qui ont un impact national. Amen. Il y a des rassemblements qui ont un impact continental. Amen. Yes. Maintenant, il y a également des rassemblements qui ont un impact cosmique. Et pour me rassurer que vous m'écoutez bien, quand il dit cosmique, il ne parle pas seulement de la terre. Voilà. Ça a un impact sur tous les vers, les univers, les multivers, les stratosphères. J'aime cette atmosphère ce matin. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Vous
vous rendez compte que pendant que nous nous rassemblons ici, les choses se passent dans le cosmos. Pendant que vous priez en langue, les choses se passent dans le cosmos. Je vous ai toujours dit, n'ayez pas une connaissance charnelle de vous. Paul dit que désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Tu ne dois pas te connaître selon la chair. Tu ne dois pas seulement avoir une interprétation charnelle de ta vie. Ta vie a un tel poids. Comme on le voyait ici mercredi, que Dieu lui-même est devenu un homme pour entrer dans un monde qui était en lui. Amen. Thank you, Lord. Amen. Parce qu'il fallait t'atteindre. Je vais vous raconter quelque chose ce matin, avant d'entrer dans mon embellie. Je vous ai parlé ici une fois du mystère de la paix, d'être perdu, n'est-ce pas? Lorsque les scribes et les pharisiens se sont levés contre Jésus, parce que celui-ci marchait, selon eux, et mangeait avec les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire qu'ils ont scandé les autres comme étant les gens de mauvaise vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, Jésus voulait leur dire quelque chose. Que les gens que vous appelez gens de mauvaise vie là, c'est pour eux que je suis venu. En fait, s'il y a un lieu où je dois me trouver et où je dois même être à l'aise, c'est avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils savent qu'ils ont besoin de moi. Parce que à cause de leurs conditions et des situations par lesquelles ils sont passés, ils sont arrivés au point où ils ont capitulé. Et ils ont compris qu'ils ont besoin d'un sauveur. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont malades. Et moi, je suis le médecin qui est venu soigner leur maladie. C'est pour ça qu'il va dire dans cette parabole qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, les justes ici qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le diagnostic de leur maladie. Et vous savez, c'est très dangereux d'être malade et de ne pas savoir de quoi tu souffres. C'est encore mieux quand tu sais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de thérapie sans diagnostic. Et un mauvais diagnostic entraînera inéluctablement une mauvaise thérapie. Amen. Et pour ceux qui viennent ici le mercredi, je vous ai dit que c'était ça le but de la loi. Ou bien pour ceux qui nous écoutent à la radio. Mardi passé encore, c'est mardi non? Oui, jeudi passé encore, on était en train de prêcher et de montrer le but de la loi. La loi, en fait, la pédagogie de la loi, c'est pour que l'homme arrive à la fin de lui-même. Qu'il reconnaisse comme l'homme de Romains chapitre 7. J'ai besoin du Seigneur. J'ai essayé de moi-même, je n'ai pas pu. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mes performances, mes attitudes ne peuvent pas m'aider. Mon argent ne peut pas m'amener à être la personne que Dieu veut que je sois. Mes relations ne peuvent pas me hisser au niveau où Dieu veut que je sois. Mes contacts, ma sagesse, mon intelligence ne me fixera pas là où Dieu veut que je sois. J'ai besoin de sa grâce et de sa miséricorde. J'ai besoin de lui chaque jour. Chaque inspiration, chaque expiration révèle le fait que j'ai besoin de Dieu. Amen. Yes. Voilà l'attitude que Jésus est venu créer et manifester dans les hommes. Amen. Et non une attitude d'autosuffisance où tu penses que tu te suffis toi-même, où tu penses que tu es déjà arrivé. En fait, celui qui pense qu'il est déjà arrivé, c'est la preuve. En fait, ta pensée que tu es déjà arrivé, c'est la preuve que tu n'as même pas encore commencé. Yes. Amen. Donc tu vas quitter Bouddha pour Bafoussam.
Tu es encore dans le bus n'a même pas encore démarré, on ne chauffe même pas encore le moteur, tu penses que tu es déjà arrivé à ça. Quelqu'un me comprend? Donc, et ce que je suis en train de vous dire ce matin dans mon exhortation, c'est ça la différence entre l'œuvre achevée du Christ et notre expérience de tous les jours. En réalité, Christ a déjà tout fait. Nous n'avons plus rien à faire. En réalité, nous avons déjà tout reçu de lui. Nous n'avons plus rien à demander. Mais il y a un peu comme une séparation entre ce qu'il a déjà accompli pour nous et ce que nous expérimentons aujourd'hui. C'est ça la différence entre la réalité subjective et la vérité objective. Donc ça différence de la vérité et la réalité. En vérité, je peux le dire sans avoir peur, en vérité, il n'y a plus de malades sur la terre. Amen. En vérité. Mais en réalité, certains d'entre nous, même parfois, nous sommes encore malades. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne, ce n'est pas un événement. Amen. Et quand cette personne est dévoilée, et que tes yeux s'ouvrent à la réalité de cette vérité, ta réalité s'ajuste, ta réalité épouse la vérité. Et c'est dans cet éveil que nous sommes tous les jours. Nous sommes à des niveaux différents, mais nous sommes à un éveil. Chaque fois que tu viens ici, la seule chose que je fais, on l'a vu l'autre jour, Paul dit que son ministère, je crois que c'était dans un Christologie, c'est d'ouvrir, je t'envoie vers ce peuple, afin que tu les ouvres les yeux. Et je disais dans ce Christologie que nous ne partons pas prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Nous prions pour les malades pour qu'ils réalisent qu'ils sont déjà guéris. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que les gens soient sauvés. Mais nous prêchons l'évangile pour que leurs yeux s'ouvrent à la réalité de leur salut. Quelqu'un me comprend? C'est important pour nous de comprendre ces choses. Surtout dans ce mois dans lequel nous sommes. Alléluia. Le mois de l'épiphanie. Le mois de l'éclat de la Seigneurie de Jésus. 1 Timothée 6, verset 14. « 1 Timothée 6, verset 14. Are you there? Amen. Blessed with all blessings. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Glory. Thank you, Father. 1 Timothée 6, verset 14. Oh, glory. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ouais, chaque fois qu'on appelle Dieu le roi des rois, le Seigneur, c'est ce que vous pensez. Ouais, nous avons tellement une pensée charnelle. Quand on dit qu'il est le roi des rois, vous pensez au roi de la terre. C'est ça, non? Et quand on dit qu'il est Seigneur des seigneurs, vous pensez qu'il est Seigneur de tous ceux qui pensent qu'ils sont seigneurs. Non. Il a fait de nous quoi? Des rois. D'accord. Et il est le roi qui a fait de nous. Le roi qui fait des rois, il est qui? Il est roi des rois. Il est le roi majeur. D'accord. Donc quand il dit qu'il est le roi des rois, donc tu peux dire avec justesse que je suis roi dans son royaume. Amen. Ou bien dans sa royauté, je suis roi. Amen. Quand il dit qu'il est le Seigneur des seigneurs, c'est qu'il a fait de toi Seigneur. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Elohim siège dans l'assemblée des Elohim. N'a-t-il pas dit dans votre loi que vous êtes des Elohim? Je vous ai dit que vous ne savez même pas qui vous êtes. Oui, mais pour nous, quand on dit, oh Seigneur, il y a les rois sur la terre, mais tu es le roi des rois. Quel roi sur la terre? Ouais, toi, tu penses maintenant aux hommes élevés en dignité, comme les présidents, comme les... Non. Attends. Puisque l'apôtre Paul nous dit quelque chose, hein, nous ne devons plus penser selon la chair. Ça veut dire que même Dieu ne pense pas selon la chair. Amen. Donc, ce que Dieu dit, il dit que nous employons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles.
Donc Dieu a une communication spirituelle. Et quand il parle donc des seigneurs, il parle des seigneurs dans le règne de l'esprit. Mais ce qui est bizarre, c'est que les seigneurs là sont là, ils mangent comme les croupageants sur la terre. Ils mangent comme les fingons. Gangong. C'est pour ça que je vous ai dit que la vie, c'est une question de perspective. Frère, on a une seule chose qu'on fait ici, tous les temps on se rassemble. Chaque fois qu'on se rassemble, il y a juste quelque chose qui se passe, un éveil, afin que tu comprennes qui tu es. Point final. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Là, j'ai lu jusqu'au verset 16. Mais le verset qui nous intéresse, c'est seulement le verset 14. Amen. Et la phrase qui nous intéresse dans le verset 14, c'est « jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et on a dit que le mot « apparition » là-bas a été traduit du mot grec « épiphanéa » qui signifie un éclat, un avènement, une apparition, une manifestation. Jusqu'à l'épiphanie de notre Seigneur Jésus. Et vous voyez, chaque fois qu'on utilise ce mot épiphanie, comme dans ce texte, vous pouvez dire que bon, mais la manifestation de Jésus, Jésus est manifeste partout. Non. Alléluia. Amen. Et nous sommes allés dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Là, je fais un récap. C'est comme ça qu'on appelle ça. De ce qu'on a vu la semaine passée. Avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. Parce que il y a les nouveaux convertis chaque jour. Les nouveaux venus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Si tu es là, tu dis Amen. Tu amènes? Amen. Je peux amener? Ok. Je vais donc amener. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Et je vous dis que lorsqu'on parle de l'impie ici, et nous allons le voir dans notre prochaine conférence de Téléstar, qui traitera sur le sujet tant attendu de l'eschatologie. Par la grâce de Dieu, nous expliquerons l'homme du péché, l'impie. Et vous allez voir que cela n'est pas au futur, c'est passé. Et on dit ici que et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez ça? Le mot épiphanie a été traduit ici par éclat. Maintenant, le mot avènement ici, comme je suis en train de l'expliquer dans mon prochain eschatonite, qui est intitulé Si on enlevait l'enlèvement. Une question très rhétorique. Amen. Ok. Le mot avènement ici a été traduit par le mot grec parousia. D'accord. Maintenant, parousia a été généralement traduit par a été mal traduit parce que les gens appellent la seconde venue de Christ. Vous savez quoi? Il n'y a rien comme une seconde venue. Amen. D'accord. Amen. Je vais vous expliquer ça simplement. Je suis en train d'écrire ça dans le livre. Je suis en train d'écrire ça dans le livre et si on enlevait l'enlèvement. Il n'y a rien comme une seconde venue. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez seconde venue de Christ? Ou alors qu'est-ce qu'on appelle seconde venue de Christ? Puisque si on veut bien voir, ce Christ est déjà venu plusieurs fois. Et il ne fait que venir. Par exemple, ce matin, il est là. C'est ce qu'il dit. Il dit que chaque fois que vous ferez ceci, vous annoncerez mon avènement jusqu'à ce que je vienne. En d'autres mots, jusqu'à ce que je paraisse. Donc chaque fois qu'on fait l'Eucharistie, Jésus revient. Amen. Maintenant, on fait l'Eucharistie combien de fois par an? Alors il est déjà revenu combien de fois?
Maintenant, attendez. N'oubliez pas, quand il a été ressuscité, il a apparu à plusieurs reprises à plusieurs personnes. Par exemple, sa venue au deuxième chemin de Maïs, c'était la 40e venue. La deuxième ou bien la troisième. Ah, ou bien on parle de la venue après qu'il soit parti dans les nuées. Je vous ai dit non, si vous êtes gentil sur moi, je vais vous parler de ce qu'on dit qu'il a été ravi. Parce qu'on pense que, plusieurs personnes pensent que l'élévation, ou bien on appelle ça comment encore? L'ascension. C'est que Jésus est resté comme ça. Et il a pris la fusée de Superman. Et il a commencé à monter. Et il a commencé à monter. À monter. À monter. Après, pour il a disparu dans le firmament. Non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et vous voyez, parce que vous pensez que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que vous pensez que c'est comme ça aussi qu'il va revenir. Les gens vont regarder l'événement, les gens vont regarder l'environnement, dès que ça devient obscur, dès qu'il y a un tel chose dans le monde, et il revient bientôt. Parce que vous pensez qu'il est parti, il n'est pas parti comme ça. L'ascension est un acte spirituel. On dit que les nuées l'ont ravi. Jésus est parti dans les nuées. Et c'est quoi les nuées? C'est pas les nuages. Jésus n'est pas parti dans les nuages, il est parti dans les nuées. Comme la nuée des témoins. Il est parti dans la nuit, il n'est pas parti dans les nuages. Et c'est pour ça que vous faites qu'il regarde les nuages tous les jours. Dès qu'il y a la pluie, trop de pluie, une petite catastrophe, c'est lui qui revient. Oh, dans les nuages, attendez-le, il reviendra. Parce que vous pensez qu'il est dans une planète physique qu'on appelle le ciel quelque part, au-delà des galaxies. Il est ici. Le ciel est ici. Laissez parler, ne me provoquez pas. Conférence de Téléstal. Donc, la parousia, la bonne traduction de la parousie, ça parle de la présence immédiate de Jésus. Amen. Et on nous dit ici que et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa présence immédiate, l'éclat de sa parousie. Maintenant, ça veut nous dire, et je vous ai dit que ici Paul est très fort. Paul utilise côte à côte deux mots qui ont été traduits ailleurs par avènement. Donc on peut dire qu'il ne détruira pas l'avènement de son avènement. Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul nous montre que la présence de Dieu est partout, mais cette présence de Dieu n'est pas partout éclatante. Il y a ce qu'on appelle l'éclat de sa présence. Et l'image que je viens de recevoir pour vous expliquer ça, c'est exactement l'image de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qui pousse ces Hébreux qui sont amenés captifs dans un royaume qui n'est pas leur royaume, ce qui leur donne la hardiesse qu'ils ont de défier le roi, ça s'appelle la parousia. C'est la présence immédiate de Dieu en eux. Ça leur donne ce que les anglophones appellent le boldness. Ils sont courageux. Mais maintenant, le problème avec la présence immédiate de Dieu, c'est que les autres ne reconnaissent pas cette présence. Dieu habite pleinement en toi, mais les gens ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour le reconnaître. Alors, il faut quelque chose. Il faut un éclat de cette présence. Pour que les autres soient aware, deviennent conscients que comme Dieu est là, le gars, si à lui habite complètement la plénitude de la divinité. Vous savez pourquoi? Parce que pour le reconnaître, il faut que les gens marchent selon la pensée du Père et non selon la pensée charnelle. Et ce n'est pas tout le monde qui marche selon la pensée charnelle. La preuve, c'est que Dieu dans toute sa plénitude habite dans un corps humain, est venu. Et il pose la question aux gens, qui dit-on que je suis? Les gens disent que tu es Élie, un prophète. Ah, tu es Jean-Baptiste qui devait revenir. Ah, tu es ceci. Et j'imagine que Jésus a été un peu touché dans son esprit de voir combien ignorants les gens sont de lui. Quelle ignorance les gens ont de sa personne. Et il dit, et vous alors, vous dites que moi je suis qui? Quand Pierre a
a ouvert sa bouche pour parler, Jésus a reconnu que ici, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde qui entre en communication ou en contact avec nous, n'entre pas en contact avec nous selon la pensée du Père qui est dans les cieux de nous. Ça fait que ils ne reconnaissent pas que Dieu habite en nous corporellement dans toute sa plénitude. C'est ça sa présence immédiate. C'est ça sa parousie. Ça c'est incontestable. Shadrach, Meshach et Abednego avaient en eux la présence immédiate de Dieu. Amen. Mais il fallait qu'il y ait un éclat de cette présence. Il fallait quelque chose qui va faire éclater pour que tout le monde reconnaisse que ceux-ci ont quelque chose de différent. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'épiphanie. Amen. Ce n'est pas le feu qui a révélé Dieu à Shadrach, Meshach et Abednego. Si ces gars-là ne connaissaient pas Dieu, même quand ils ont vu qu'on a chauffé le feu, cette fois ils devaient dire que pardon, on capitule, pardon, laisse. Tu disais qu'on fasse comment? Quand on se protège combien de fois? 8 fois. Ok, nous on va faire même 10. Non. Mais la présence de Dieu en eux a fait qu'ils ont tenu ferme. Et qu'ils ont dit au roi que regarde, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on ne se prosterne pas. Maintenant regardez, quand on les a jetés dans le feu, il y a eu l'éclat de la présence immédiate de Dieu en eux. C'est-à-dire que la présence de Dieu en eux a rencontré ce qu'on appelle l'épiphanie. Maintenant, ceux qui ne voyaient pas que Dieu était en eux ont commencé à regarder à travers le feu. Et ils se sont rendus compte d'une chose. Ce n'est pas normal, ce qui arrive à ces gens. Et pourquoi cela leur arrive? C'est pour ça que quand on les a sortis, qu'est-ce que le roi dit? Que celui qui ne va pas adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego soit détruit. Pourquoi il reconnaît qu'il a vu le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego? Parce qu'il y a eu l'éclat. Il y a eu l'épiphanie. À travers la situation. Regarde. Les situations par lesquelles tu passes ont un seul but. Faire éclater la présence de Dieu qui est en toi. Mais quand toi tu ne comprends pas, tu vas commencer à pleurer, à te morfondre, à te plaindre partout. C'est quoi? Ça ne va pas, on veut me jeter dans le feu. Mais puis quoi? Non, le feu va me brûler, qui a dit? Non, j'ai vu comment ça a brûlé d'autres personnes. Et puis les personnes là, c'est toi. Nous sommes tellement remplis d'une connaissance charnelle de nous. C'est la même chose avec Daniel. Avant qu'on ne jette Daniel dans la fosse au lion, les gens pouvaient encore douter que Dieu est avec lui. Même quand on le voyait prier, on pouvait dire il prie comme tout le monde, nous-mêmes nous prions. Mais quand on l'a jeté dans la fosse au lion, et que les lions n'ont pas pu le dévorer, tout le monde a reconnu que ici, Dieu est avec Daniel. C'est la même chose qui s'est passée avec Joseph. Je ne sais pas ce que je peux utiliser pour vous montrer ça ce matin. Ouais, ce jeune garçon avait en lui la présence immédiate de Dieu. Même quand il était nu au marché des esclaves. Et je vais vous dire quelque chose. Même le fait que Potiphar a choisi de l'a choisi, c'était pas anodin. C'est la présence de Dieu qui poussait Potiphar à le choisir. Amen. Mais vous voyez, Potiphar lui-même ne sait pas qu'il est sous l'influence de la parousie de Dieu. Vous savez, là où Potiphar a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas commun chez ce garçon. On dit qu'à cause de Joseph, toute la maison de Potiphar est devenue prospère. Donc Potiphar s'est seulement rendu compte que depuis que l'esclave est venu dans ma maison, tout ce que je touche prospère. Donc Potiphar m'a dit que gars, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je te donne le gouvernement de toute ma maison. Comment Potiphar a su l'épiphanie, l'éclat de sa présence? Mais quand il achetait Joseph au marché des esclaves nus, il se disait que ouais, ayo, un autre esclave comme tous les autres. Mais il ne savait pas que celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit que ne jugez jamais vos vies à la lumière des occurrences. Vous allez vous fourvoyer. Vous savez ce que Joseph lui-même va dire des années après à ses frères? Dieu m'a envoyé en Égypte. Quand je lis cette histoire, je vais dire que Seigneur, si c'est comme ça que tu m'envoies aussi, envoie-moi en manga plutôt. Ouais, Dieu envoie Joseph en Égypte. Le Dieu tout-puissant. Mais Joseph ne vient pas en Égypte avec des sirènes qui l'annoncent.
Et vous savez quoi? Joseph vient nu dans un pays, pourtant il est le sauveur de ce pays et même du monde entier. Mais le pays là, il est accueilli dans ce pays au marché des esclaves, nu, c'est là. Amen. Amen. Non, parce que tu ne peux pas comprendre. Les situations dans lesquelles je passe, tu ne peux pas comprendre. Tu mets de problème en problème, en problème, en problème, en problème. C'est toi qui vois ça comme ça. Yes. Et tu veux commencer à dire la ouais, pourquoi Dieu me fait ça? Tu veux quelqu'un qui va avoir. Et puis quoi? Et ça va changer quoi? Les pleurs ne changeront pas le dessein de Dieu pour toi. Amen. Yes. Ce que Dieu sait de lui-même, la connaissance de Dieu s'est incarnée. Et dans son incarnation et dans son humanité, l'humanité de nous tous, il a commencé à avoir peur et à trembler. Vous pensez que le Père a déchiré les cieux et est venu au secours de son fils? Hein? Que gars, tu gères ça. Vous savez quoi? On nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Maintenant, je ne fais pas l'apologie de la souffrance ce matin, loin de moi. Mais je veux simplement dire que si tu as la bonne perspective de ta vie, 24 sur 24, tu seras en train de te réjouir. Amen. Parce que dans chaque circonstance, tu verrais une occasion de faire éclater l'épiphanie de la présence de Dieu en toi. Amen. Thank you, Lord. Comment tes voisins sauront que ton Dieu guérit? Si peut-être toi-même tu n'expérimentes pas cette guérison et que tu témoignes, ou alors tu viens poser les mains à un de leurs enfants et le kyste sort sans qu'on opère, par exemple. C'est pour ça que le docteur François Tidja a dit quelque chose lorsqu'on était à la réunion l'autre jour. Il dit que vous pouvez contester la doctrine de quelqu'un, mais vous ne pouvez jamais contester son expérience. Vous comprenez? Et c'est dans votre expérience qu'il y a l'épiphanie de sa présence. Amen. C'est dans les situations, les circonstances de votre vie qu'il y aura l'épiphanie de votre présence. Regardez, je ne sais pas pourquoi je pars dans les exemples de l'ancienne alliance ce matin pour vous faire comprendre ce point. Daniel a été pris en captivité à Babylone, un juif comme lui. Daniel est arrivé dans ce pays. Il est resté zen, il est resté focalisé sur le Dieu d'Israël. Et n'oubliez pas, à l'époque, les Daniel n'avaient pas la révélation que nous avons aujourd'hui. Ils avaient la révélation d'un Dieu qui habite quelque part dans le temple. Donc un Dieu, quand on se déplace, on le déplace aussi. Donc normalement, quand Daniel est en captivité à Babylone, Daniel peut se dire que non, Dieu est resté là-bas, il n'est pas ici. Dieu est resté à Jérusalem. Mais Daniel se dit que nada. Je suis un juif, je vais rester juif. Maintenant, comme je ne suis plus en contact avec Jérusalem, je vais créer Jérusalem là où je suis. Et Daniel ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem et il priait. Non, parce que je ne peux pas venir à l'église parce que... Ah, ne me faites pas entrer là-bas dedans maintenant. Maintenant, regardez. Dans ce pays où il est captif, Daniel a manifesté une telle sagesse que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'a appelé le sage et a fait de lui le roi de tous les magiciens de Babylone. Maintenant, attends, vous savez ce qu'on appelle Babylone? Babylone. Même, c'est-à-dire que c'est même le thème là que Jean utilise pour parler de la prostituée dans le livre d'Apocalypse. Babylone. Babylone veut dire ce qui est mélangé et mixé. Et que c'était le fief de la grande et de la vraie sorcellerie. Mais quand Daniel est venu avec la pensée de Yahvé, il a assujetti la sorcellerie de Babylone. Attends, il vous montre l'impact. Au point où, quand Jésus est né, ces gens en interprétant les astres ont compris que Jésus devait naître à cause de l'enseignement que Daniel leur avait donné. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Daniel est arrivé à Babylone, où les gens interprétaient les astres
pour la sorcellerie. Il leur a montré comment interpréter les astres pour la gloire de Dieu. Amen. Yes. Our Father. Yes. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Quelqu'un me comprend? Amen. Il a influencé cette vie avec la sagesse et la connaissance de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. Non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas le doctorat comme toi. Je ne suis pas moi allé trop à l'école. Je n'ai pas poussé loin. Pousse loin maintenant. Voici la vraie connaissance. Amen. Yes. Wow. Voici la vraie sagesse. Amen. 1 plus 2, c'est les histoires. C'était l'entraînement. Voici la vraie sagesse. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que si tu comprends même ce que moi je vous explique sur la pédicorée, tu es trop sage. L'interpénétration, si tu comprends l'interpénétration, tu es trop fort. Mais gars, simplement en pensant à ça tous les jours, tu sais pas ce que tu peux développer. Tu peux développer un théorème que même Pythagore n'a jamais compris. Notre problème, c'est que ces choses ne sont pas l'objet de notre méditation. Dès que nous quittons ici, hey, mon travail, hey, mon ceci, ah, mon projet, mon terrain que je vais acheter là, hey, ma maison. Ouais, nous sommes tellement consumés par mais notre, votre, le. Ah, you don't know who you are. Quand il y a l'éclat de la présence de Dieu qui est en toi, tu ne passes plus inaperçu. C'est ce que je suis en train de dire. Regarde, tu t'es tellement caché et tu pouvais te cacher, il n'y a plus moyen de se cacher quand ça brille. Yes. Amen. On va te mettre où Jésus dit que vous êtes une maison qui est bâtie sur une colline. Yes. Qu'est-ce qui se passe une maison qui est bâtie sur une colline? Tout le monde regarde. Amen. Parce que ceux qui sont dans la vallée sont dans les ténèbres. Et toi tu brilles. Et ils viennent vers toi pour avoir la lumière. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'éclat. Amen. Non, même dans ta famille, tu ne peux plus te cacher. Yes. Amen. Non, je sais, moi, mon Dieu, dans mon cœur. Non, ce qui est dans ton cœur va apparaître dans ton corps. Amen. Il y aura une transfiguration dans ta vie. Amen. Donc, le voile va se déchirer. Amen. Yes. Et je vous ai dit depuis le dimanche passé, non. Et regarde, l'éclat, ça fait que paf. Amen. Donc, c'est pas comme tu maîtrises. Non, ici, tu ne maîtrises pas. Yes. Ça éclate, paf. Et tu es dévoilé. Et tout le monde sait que, hey, dans la fille qu'on voit tous les jours là, Dieu habite en elle. Amen. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, allons-y dans 2 Timothée 1, verset 10. C'est à partir de là qu'on va commencer ce matin. Donc, nous avons dit la semaine passée que la présence du Seigneur révèle un éclat, une splendeur, une lumière vive qui le manifeste. Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je peux vous dire quelque chose. Amen. Amen. Cette personne qui est à l'hôpital en ce moment en train de souffrir et en train de respirer avec l'aide des machines a en elle la plénitude de la divinité. Amen. Tout ce qui lui manque, c'est l'épiphanie de sa présence. Maintenant, l'épiphanie peut être déclenchée par ton imposition des mains. Donc, quand tu imposes des mains, c'est un peu comme... Vous avez déjà vu, lorsque le cœur de quelqu'un s'arrête de battre, à l'hôpital, on vient avec des charges électriques. Hein? On dit, chargez. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye d'envoyer une charge électrique afin de voir si on peut envoyer ça pour que le cœur, l'électricité qu'on envoie attrape l'électricité du corps et que ça refasse encore battre le cœur. Quand tu imposes les mains au malade, tes mains sont comme activent l'éclat de sa présence à la personne. Et la présence de Dieu en cette personne qui était dormante est ce qui se manifeste. Et la personne l'a été. Amen. C'est pour ça que
je vous ai toujours dit que notre ministère est le ministère le plus facile, si nous le comprenons. Parce que c'est difficile d'aller donner quelque chose à quelqu'un que de montrer à la personne qu'elle a déjà cette chose. Pour nous, c'est facile parce que nous allons montrer, regarde, tu as déjà ça. Oh, voici ça, non? Tu dois seulement lui montrer que c'est là. Amen. La guérison est déjà pour toi. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le passage que nous allons lire. 1 Timothée. Je veux dire 2 Timothée, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Je suis très content de vous voir. Amen. Je suis content de vous voir. Sans qu'aujourd'hui vous avez chargé la prière, genre. L'atmosphère s'y est saturée. 2 Timothée 1. Je vais lire à partir du verset 9. Tu es là, tu dis Amen. Amen. Et je vais amener. Si tu dis Amen, j'amène. Amen. Ok. Qui nous a sauvés? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Et je veux que vous compreniez ça. Le salut n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le salut n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le salut est exactement comme la loi. La loi a été ajoutée, la loi a été donnée en chemin. Mais la loi n'a jamais été le plan de Dieu. On a vu ça, non? C'était intérim. Le salut aussi est intérim. C'est un intérim. Le salut n'est qu'un intérim. Le salut est venu à cause de... Il y a une nécessité du salut à cause de ce qu'un homme a fait. C'est là où il y a eu besoin de salut. Mais le salut n'a jamais... Quand Dieu pense à nous dans l'éternité, il ne pense pas à nous comme les gens qui doivent être sauvés. Amen. Oui, c'est ça le problème que nous avons. Il va être sauvé. Sauvé de quoi? De lui. Je crois que parfois il faut expliquer, non? Regarde, il dit au début, ça t'a énervé. Le gars, je vais dire quoi? Comme mon salut là. Et c'est ça notre problème. C'est que nous voulons et nous nous arrêtons au fait d'être sauvés. Or, la grande chose même que le salut a apporté, nous passons à côté. Nous devons être théosisés. Amen. La théosis, c'est la possession de la divinité dans notre conscience. Nous devons être éveillés au fait que nous sommes Dieu. Et que cela se manifeste. C'est pas seulement que je suis Dieu. Comme je suis Dieu au nom de Jésus, je ne suis pas malade. Mais dès que le nid pas bien. Non. Tu dois devenir conscient du fait que Dieu et toi, vous êtes devenus un en Christ. Et que cette conscience apporte dans ta vie une transformation qui épouse ce que tu es vraiment, qui épouse la vérité. Donc le salut n'est que quelque chose qui est venu après. Il fallait maintenant qu'il nous sauve pour que son plan se manifeste. Il ne pouvait plus manifester son plan sans inclure le salut. Le salut de quoi? Même là, vous ne comprenez pas. Parce que même quand on parle de salut, vous pensez que vous comprenez ce qui veut dire sauver, vous ne savez pas. All the bad things I used to do, I do them no more. All the wrong things I used to say. Parce que nous avons défini ce qu'on appelle le salut de façon comportementale. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de fumer maintenant, vous avez compris, il n'est pas sauvé. C'est ça, non? Un machin ou un gars qui a la cigarette. Par conclusion, c'est un perdu. Ça veut dire que, par contre, on marche avec une grosse Bible,
Vous savez pas qui vous allez toucher. Dès que vous voyez quelqu'un qui... Oh, voilà un perdu, voilà quelqu'un, voilà mon candidat. Vous savez quoi? Vous faites exactement comme les pharisiens. Vous jugez les gens par rapport aux actes externes. Bien, vous voyez quelqu'un qui... il est en train de... voilà mon candidat. Pourtant, le gars est dans le fruit de l'esprit. Non, il blague, je blague. Amen. Amen. Non, parce que... Et je veux qu'on voie ça un peu ce matin. C'est même le but de mon message, de ma communication ce matin. À partir de ce texte que nous allons lire. Le salut a été ajouté après. Ou alors est devenu important après. C'est pour ça que Jean 3, verset 16 est l'un des versets le plus connus du monde et le mal connu du monde. Il est connu parce que tout le monde peut le réciter. Puisque c'est l'un des premiers versets qu'on fait réciter à tous les enfants de l'école du dimanche. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, virgule, ne périsse point. Et vous savez quoi? Ce qui est bizarre, c'est que dans ne périsse point, vous avez vraiment mis un point. Parce que le vrai but pour lequel il est venu nous est donné à la fin de cette phrase, afin qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Oh, voici votre problème. Avoir la vie éternelle, c'est être sauvé, c'est faux. Asia. Le docteur maman vous dérange, non? Le salut vient dans il ne périsse point. Quand tu ne péris pas, tu es sauvé. Yes. Amen. Afin qu'il ne périsse point. C'est ça le salut, non? Amen. Parce que le salut les faisait périr. Afin qu'ils ne périssent point. Voilà le salut. Maintenant, pourquoi ils ne périssent point? Pour qu'ils aient la vie éternelle. Voilà le but de Dieu. Non, le salut ne fait pas périr. Il dit que le salut te fait ne pas périr. Le salut te sauve du fait que tu périssais. D'accord? Mais maintenant, pourquoi tu es sauvé? Pourquoi es-tu sauvé? Pour continuer à chercher le salut. Dans les délivrances interminables. Vous comprenez non pourquoi ces histoires de délivrance, en fait, t'empêchent de comprendre le but pour lequel tu es sauvé. Parce que tu vas rechercher afin que tu ne périsses point. Tu vas rechercher à ce que tu ne périsses point, il faut que tu te maries. Parce que tu ne peux pas périr dans le célibat. Tu vas chercher ne périsse point, il ne faut pas que tu périsses dans le chômage, il faut que tu trouves le travail. Ne périsse point. Continue. Tout ça, c'est ne périsse point. Et c'est ça qui est l'objet. Les gens viennent à l'église afin qu'ils ne périssent point. La mauvaise raison pour venir à l'église, afin qu'ils ne périssent point. Ils ne veulent pas périr entre les mains des sorciers, ils viennent à l'église. Alors dans une église où on prie beaucoup, feu, feu, feu. Mais qu'ils aient la vie éternelle. Et je suis sûr que vous pensez que vous connaissez ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que quand je vais mourir, je vais au ciel. Alléluia! J'ai la vie éternelle. Je m'en vais au ciel après ma mort. Quelle vie éternelle? Quel ciel? Amen. Tout à l'heure, nous verrons ce que c'est que la vie éternelle. Amen. Qui nous a sauvés. Oui, il nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Je suis dans 2 Timothée 1, le verset 9. Qui nous a sauvés, écoutez, et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il y a un dessein qui est propre à Dieu. Yes.
Il y a un dessein qui appartient à Dieu. Amen. Et si vous connaissez celui qu'on appelle Dieu ici, il n'y a pas la mort en lui. Amen. Donc dans son dessein, il n'y a pas la mort. Amen. Yes. On dit qu'il n'y a pas en lui ni ombre ni variation. Il est seulement lumière. Yes. Amen. Donc si c'est le dessein qui est propre à Dieu, alors c'est propre à sa nature. Amen. Yes. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Thank you, Lord. Et selon la grâce qui nous a été donnée. Écoutez ça. La grâce nous a été donnée. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous définissez la grâce comme étant une faveur imméritée, vous vous fouvrez parce que vous ne pouvez plus définir ça ici comme ça. Puisqu'on dit que la grâce qui nous a été donnée selon son propre dessein. Amen. Et dans son dessein, il n'y a rien d'immérité. Amen. Parce que cette grâce nous est donnée en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que de la même considération que le Père a avec le Fils, qui est la connaissance de lui-même, c'est en cette connaissance de lui-même qu'il nous a donné cette grâce. Amen. Donc si nous définissons cette grâce comme la faveur imméritée, ça veut dire que le Fils se tient ici et dit que Père, je ne mérite pas, pourquoi tu m'aimes, il ne faut pas m'aimer. Le Fils ne dit jamais ça. Amen. Le Fils n'a pas ce genre d'attitude. Le Fils n'a jamais ce genre de comportement. Oui, que non, Père, pardon, n'entre pas, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir. Non! Yes. Le Fils n'a pas ce genre d'attitude. Yes. Le Fils reçoit l'amour du Père. Amen. Et cet amour qu'il reçoit fait de lui ce qu'il est. Et il réciproque ce qu'il a reçu du Père. Amen. 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 Thank you, Father. Yes. Yes. Donc, la grâce qui nous a été donnée, nous a été donnée selon son propre dessein. Maintenant, regardez, je suis sûr que vous pensez que vous avez compris. Mais pas encore. Avant les temps éternels. Vous voyez à quel moment la grâce nous a été donnée? Avant les temps éternels. Donc, quand par Adam n'avait même pas encore eu l'occasion de dire que je ne mange plus, je ne participe pas à l'arbre de la vie, je m'en vais plutôt moi dans la connaissance du bien et du mal. Pour plonger l'humanité dans ce qu'on appelait le péché et mettre maintenant en évidence, entre parenthèses, un besoin de salut pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc avant les temps éternels, selon son propre dessein, Dieu nous a donné la grâce. Amen. Amen. Ah. Thank you, Lord. Yes. Yes. Amen. I am preaching good this morning. Amen. L'état éternel ici, je vous ai dit dimanche, ça vient de Aionios Chronos. Donc le temps qu'on peut chronométrer, le temps chronométrable. Donc, avant Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Nous avions déjà reçu la grâce. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Avant les temps éternels. Amen. Maintenant, regardez. Maintenant, verset 10 dit, et qui a été manifesté maintenant. Ça veut dire quoi? Regardez. Nous avons reçu la grâce éternelle. Cette grâce est restée cachée. Vous savez quoi? Ce que vous voyez dans Adam et dans tous les saints de l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore cette grâce. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça que quand le Christ ressuscité appréhende l'apôtre Paul et lui montre ce qu'on appelle le secret caché, le secret sacré, Amen. ces choses qui ne sont même pas révélées dans l'Ancien Testament, que même les saints de l'Ancien Testament n'ont pas vu, que même Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas vu. Dieu a appréhendé quelqu'un et a commencé à lui montrer ces choses. L'apôtre Paul. Donc, selon le verset 10, on dit que nous avons reçu avant les Aionios Chronos, avant les temps éternels, selon son propre dessein. Dieu a choisi l'homme, en l'homme qui est Christ, Amen. et a investi sur lui sa grâce. Maintenant, les hommes ont commencé à se manifester, à se matérialiser en Adam. Mais jusqu'à ce qu'il y ait l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie,
la grâce qui était donnée depuis l'état éternel n'était pas complète. Amen. Amen. Thank you, Lord. Donc on ne trouve pas cette grâce en Adam. On ne la trouve pas en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moïse, en Élie, en tous les autres prophètes. Il n'y avait pas ça. Amen. Donc toi qui veux retourner dans le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui répond par le feu. Et je vous ai dit qu'il n'a pas seulement répondu par le feu, il répond aussi par la pluie. Hein? Il répond aussi par les grêles, la glace qui fait tomber la glace du ciel. Donc n'envoyez pas seulement le feu, envoyez aussi la glace de temps en temps. Quelqu'un me comprend? Donc, en tous ces gens, il n'y avait pas cette grâce. Maintenant écoutez verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'épiphanie, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'épiphanie de Jésus a fait? Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné la grâce en Jésus-Christ et il a caché. Il a créé une maquette. Acceptez que j'appelle ça comme ça. Parce qu'en réalité, ça peut être péjoratif ce que je dis, mais c'est ce que la race adamique est. C'est une maquette. Dieu vrai. C'est pour ça que nous ne sommes pas la maquette, nous sommes l'original. Amen. Yes. Woo. Dieu a envoyé une maquette, mais dans la maquette, il n'y avait pas la grâce là. Et la maquette est venue, a commencé à faire le désordre, a détruit les choses, jusqu'à atteindre certains paroxysmes. À un moment maintenant, Dieu a dit que, ok, assez c'est assez. Le Fils a été manifesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le Fils se manifeste, on nous dit ce qui s'est passé. Il y a eu son épiphanie, son apparition. Or, il apparaît maintenant comme quoi? Comme le Sauveur. Pourquoi il faut qu'il sauve? Parce que ceux qui sont nés dans la maquette Adam ont perdu la perception du dessein qui est propre à Dieu et ont manifesté quelque chose d'autre qui n'était pas selon Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici, Dieu n'a jamais créé la mort. Amen. La mort n'est pas une création de Dieu. Or, si Dieu n'a pas créé la mort, il l'utilise pas également pour atteindre ses buts. Vérité. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. Quand Jésus, en qui le dessein nous a été donné, ou bien cette grâce nous a été donnée selon son propre dessein, vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas manifester ce dessein tant qu'il ne met pas d'abord KO ce qui était en vigueur, qu'on appelle quoi? La mort. C'est ça qu'on nous dit au verset 10 qu'il a fait quoi? Il a détruit la mort. C'est la première chose qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le salut. Il t'a sauvé, non? Non. Il t'a sauvé de quoi? Non, parce que tu ne comprends pas. Avant, je volais. Avant, je volais. Mais quand Jésus m'a sauvé, j'ai compris que le vol n'est pas bien. Je ne vole plus maintenant. Tu sais quoi? Il faut qu'on te prêche l'évangile pour que tu sois vraiment sauvé. Parce que tu n'es pas sauvé. Ouais, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là, non, ma femme. C'est ça que tu as fait, tu as soif. Le salut, c'est la destruction de la mort. Amen. C'est pour ça que si on met ça en adéquation avec Jean 3, le salut, c'est ne plus périr. Afin qu'il ne périsse plus. Maintenant, je sais que vous pensez que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la mort. Vous n'avez pas la vraie définition de la mort. Vous pensez que je suis en train de dire que la décision de la mort, c'est la décision du fait que quelqu'un, son métabolisme physique s'arrête. Hein? Et maintenant, il ne peut plus respirer, il est maintenant couché dans un cercueil, on dit qu'il est mort. Ça, c'est pas la mort.
Ça, c'est la manifestation. En fait, là-bas, c'est l'épiphanie de l'amour. Donc, si on veut utiliser les deux mots que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, parousie et épiphanie, hein? Être couché dans un secret de plus l'esprit, c'est l'épiphanie de l'amour. C'est la manifestation de l'amour. C'est l'éclat de l'amour. Là-bas, c'est l'éclat de l'amour. C'est pas l'amour. C'est donc quoi l'amour? Parce que l'amour est détruit. L'amour est détruit. Amen. L'amour ne sera pas détruit. L'amour est détruit. Amen. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est la mentalité de séparation avec Dieu. Ou alors, si vous voulez, c'est la conscience. Ça va s'arrêter là bientôt. L'amour, c'est la conscience de la séparation avec Dieu. L'homme a-t-il un jour été séparé de Dieu? Non. En vérité, non. Mais en réalité, oui. Objectivement, non. Subjectivement, oui. Il a nourri une conscience qui le montrait comme s'il est séparé de Dieu. Et cette conscience qui le montrait qu'il est séparé de Dieu est ce qui a fait qu'il produit certains actes que vous connaissez maintenant comme étant le péché. Et comment Jésus a-t-il détruit la mort? Normalement, si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que ça s'est passé depuis le sein de la Théotokos, de la Sainte Vierge Marie. Mais maintenant, ça a eu son éclat dans les événements de la croix à la résurrection. Amen. C'est là où cette destruction de la mort a eu son éclat. Mais dès l'instant où dans le sein de la Vierge Marie, Dieu est entré dans l'humanité, prenant sur lui une humanité qui englobe tous les hommes. Dès cet instant, il y a une union entre Dieu et l'homme. Amen. Oh. Amen. Dieu s'est uni à l'homme pour montrer quoi? Pour montrer qu'il n'y a jamais eu cette séparation, ce gouffre. Quand nous partions souvent prêcher l'évangile, on mettait ici un côté le pécheur, on mettait ici un côté Dieu, et on mettait un vide au milieu, on mettait une grosse croix. Il fallait que le pécheur quitte de là où il est. Il commence à marcher sur la croix pour arriver à Dieu. Non. La naissance de Jésus est possible dans le sein d'une femme. Seulement parce qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et l'homme. Amen. Woo. Maintenant, pendant 33 ans, il mène une vie qui englobe toutes les vies. Il mène une vie qui inclut toutes les vies, sans maladie, sans tristesse, Amen. sans congossa, sans inquiétude. Une vie qui manifeste la suprématie sur les éléments de la nature. Il marche sur l'eau. Il change l'eau en vin. Une vie qui manifeste la suprématie sur tout. Jésus mène cette vie pendant 33 ans et demi. Et n'oubliez jamais ceci. Ce n'est pas une personne humaine qui est en train de vivre ainsi. Mais c'est la personne divine qui vit comme tous les hommes devraient vivre.
Parce que l'humanité qu'il a acceptée ou bien qu'il a pris dans le sein de la Vierge Marie, c'est une humanité qui inclut tous les hommes et qui n'exclut personne. Donc pendant 33 ans et demi, à l'intérieur de lui-même, Jésus réconcilie la mentalité erronée de l'homme qui pensait qu'il est séparé de Dieu. Jésus l'a réconcilié avec l'homme, avec Dieu, dans ce qu'on appelle l'union hypostatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'homme est déjà sauvé? Oui. D'accord. Mais ce salut ne peut pas être effectif jusqu'à ce que cette humanité parfaite entre dans la mort. Amen. 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 Yes. Qui était le point final de l'homme. Il fallait qu'il entre là-bas. Donc, lorsqu'il entre dans la mort, or, qui entre dans la mort? L'homme qui englobe tous les hommes. L'homme en qui tous les hommes sont inclus. Il entre dans la mort. Donc, en fait, il entre dans la mort de tous les hommes. Amen. Amen. Même de ceux qui ont vécu avant lui. Il entre dans la mort. Et qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Lorsque Jésus ressuscite, suivez-moi très bien s'il vous plaît, la mort est détruite. Parce que par sa résurrection, il est la preuve indubitable que l'homme n'a jamais été séparé de Dieu. Amen. Dieu est devenu l'homme et il a expérimenté tout ce que l'homme expérimente et il est revenu à la vie en tant qu'un homme. Et c'est ça qu'on appelle naître de nouveau. La nouvelle naissance concerne une personne. Oh yes. Thank you, Lord. Amen. Woo! Yes. Thank you, Father. La nouvelle naissance concerne un homme. Oh Seigneur. Même les micros disent qu'il se fait du hasard. Peut-être il n'a même pas encore 12 heures. Maintenant, regardez. C'est pour ça que. Merci. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que c'est le micro qui. C'est les piles. C'est pour ça que. Voici comment son Excellence Dr. Sean traduit le texte de Jean chapitre 3 lorsque Jésus parlait avec Nicodème. Ils disent qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Wow. Amen. Amen. Wow. Yes. Hey. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Amen. Yes. Donc, regardez. Jésus est né de nouveau à la résurrection. Et quand on parle de naître de nouveau, ne pensez pas que vous comprenez ce que ça veut dire. Non, vous ne comprenez pas. Il est revenu à la vie comme quelque chose qui n'a jamais existé. Yes. Amen. Parce que n'oubliez pas, à partir de sa mort, il est quoi? Le dernier Adam. Amen. Oui, il dit que le second Adam, vous n'avez rien compris. Il n'est jamais le second Adam. Jésus n'a jamais été le second Adam. Il est le dernier Adam. C'est-à-dire qu'il est l'eschatologie d'Adam. Amen. Il est le terminus d'Adam. Amen. Il est la fin d'Adam. Amen. Et la fin, là, ça parle de quoi? Qu'est-ce qui est venu? Adam représente quoi? La mort. Amen. Il est la fin de la mort. Amen. Jésus est l'eschatologie d'Adam. Amen. Maintenant, quand il met fin à Adam, il n'y a plus d'homme. Yes. Amen. Oui. Amen. Je vous dis quelque chose. Amen. Pendant 3 jours et 3 nuits, il n'y a plus d'homme sur la terre. L'homme est mort. Et donc, la mort, c'est le terminus de l'homme. L'homme est fini. Amen. Yes. Pendant 3 jours et 3 nuits, il n'y a plus d'homme. Il n'y a plus personne, rien. Adam, il y a fin à Adam. Oh, tout ce qui existait, existait à partir d'Adam. Et c'est mort. Amen. C'est fini. Amen. La maladie est finie. Amen. La mort est finie. Amen. Tout ce qui est entré là, c'est bon. Amen. Pendant 3 jours, il n'y a plus rien. Yes. Yes, sir.
à la résurrection, Dieu fait quelque chose qui n'a jamais, un genre d'homme qui n'a jamais existé avant. Amen. Ouais, c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il annonçait ça à Pierre, il avait dit ça à Pierre. Il dit que tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que Jésus devait faire du terminus d'Adam l'utérus pour la nouvelle création. Il a mis fin à Adam. Adam est fini. Adam est fini. Adam est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a... Écoutez, lui-même il avait dit ça. Détruisez le temple-ci. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Les gens qui ont compris ce qu'il veut dire. Il dit il parlait du temple de son corps. Il a fallu à Dieu 3 jours pour élever un nouveau spécimen d'homme qui n'a jamais existé. 3 jours. Tu sais, les gens disaient que non. Comment il peut dire ça? Un temple qui a coûté des années pour bâtir. Comment il peut dire qu'il peut bâtir ça en 3 jours? Et chaque fois que Jésus parlait de ce que le Père est venu faire par lui, un jour il a même expliqué son Seigneur, qui sera sauvé? Il dit que regarde, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. La nouvelle création n'est possible que par la toute-puissance de Dieu. Amen. 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 Tout ce qui existait en Adam est mort. Yes. Donc, quand on prend Jésus, son corps, il est. Hey, le gars est mort. Vrai mort. Son cœur ne battait plus. La preuve, Marcus a pris son épée. Il a envoyé ça dans ses flancs. Lorsque quelqu'un meurt, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais j'ai lu ça quelque part, par arrêt cardiaque, parce que quand tu es crucifié, c'est généralement comme ça que tu meurs. Généralement, lorsqu'on te pèse ici, c'est l'eau et le sang qui vont couler. Donc l'eau et le sang a été la preuve que Jésus était dit à moi. Vous savez pourquoi il a pesé ça, non? Parce qu'il y avait une loi en Israël qui disait que le jour du sabbat, lorsque les gens qui étaient crucifiés ne mouraient pas, on cassait leurs pieds pour les pousser à mourir. Donc quand Marcus a fait ça, il a vu que Jésus était déjà mort. On n'a pas cassé ses pieds. Mais les deux autres n'étaient pas encore morts, on a cassé leurs pieds. Donc comment ils ont eu la preuve que Jésus est mort? Avec l'épée de Marcus. Et vous savez que Marcus était devenu un grand suiveur, un grand apôtre. Amen. 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 Maintenant, regardez, bien aimé. Jésus est mort. Oh yes. Et vous savez quoi? L'incarnation, l'homme qu'il est devenu, c'est l'homme qui inclut tous les hommes. Amen. C'est pour ça que Paul nous dit que regardez-vous comme mort en Christ. En d'autres mots, tout ce qui pouvait vous détruire est mort. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la maladie peut faire de pire si ce n'est de te tuer? Qu'est-ce que la pauvreté peut faire de pire si ce n'est de te tuer? Maintenant, regarde, quand tu commences à réaliser qui tu es en Christ, tu te vois dans cette situation comme mort en Christ. Amen. Amen. Frère, Jésus, lorsqu'il est mort, il a mis fin à tout ce qui était en Adam. Il est l'eschatologie d'Adam. Amen. Vous savez de qui on parle? Hein? Nous parlons du Logos qui s'est incarné. Et le Logos c'est qui? C'est en lui qu'il y a votre, c'est que vous appelez votre univers ou bien vos multivers. Donc, si c'est ça le Logos, la création occupe peut-être une petite place ici. En lui. Hein? Amen. Maintenant, voici le mystère de l'incarnation. Tout ce qui est créé, c'est pour ça que nous on voit seulement l'homme. Non. Quand Jésus meurt, la création, tout ce qui existe avant est mort. Amen. Yes. Amen. Amen. Le Logos est entré lui-même dans la création qui est en lui. Ça, c'est encore un autre mystère. Amen. Et ce Logos, dans la création-là, meurt. Quand il meurt, tout ce qui était en Adam, la tête fédérale, collapse. Yes. J'aime le mot anglais là, ça collapse. Yes. Ça feigne. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez.
C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, quand il décrit la puissance de Dieu, il dit quoi? Il dit qu'il prie pour vous, afin que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs, pour que vous compreniez quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance. Il a fallu à Dieu, selon Moïse, 7 jours pour construire tout ce qui existait. Adam avec. Mais par la puissance de Dieu, il lui a fallu 3 jours pour faire le nouvel homme que tu es. Amen. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce qu'il avait créé avant était plus fort et plus puissant que toi? La preuve, tu ne meurs pas. Amen. Yes. Ce qu'il a créé a vaincu la mort. Amen. Amen. Ce qu'il a créé au-dessus de la mort. Amen. Maintenant, regardez, c'est ça qui fait la différence entre la résurrection et le relèvement d'entre les morts. Quand Jésus a prié pour Lazare, Lazare est revenu d'entre les morts. Il n'est pas ressuscité. Amen. Parce que la résurrection n'est possible qu'en Jésus. Amen. Et la résurrection veut dire vaincre la mort. Abba Father. Mais pourtant, Lazare est revenu d'entre les morts avec toujours l'état adamique de la corruption. C'est pour ça qu'il est mort après. Mais celui qui est ressuscité ne meurt plus parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Amen. Yes. C'est pour ça que dans le livre de Hébreux, on dit que lorsqu'il introduisait à nouveau le nouveau-né dans le monde, il dit que les anges, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça veut dire que à la résurrection, Dieu a eu écoutez, à la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Selon le verset d'ici, on dit qu'il a détruit la mort, n'est-ce pas? Maintenant, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Oh, c'est ça la grâce qu'il nous avait donnée avant les temps éternels en lui-même. Mais il ne pouvait pas encore manifester ça. Parce qu'il y avait la mort qui est entrée entre temps. Il fallait donc qu'il détruise d'abord la mort. C'est pour ça qu'il est apparu comme le sauveur. Et quand il a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il a apparu comme le nouvel homme qui a la vie et l'immortalité. Amen. Et nous sommes en lui, en la vie et l'immortalité. Donc quand on dit que nous avons la vie n'est pas un événement, la vie est une personne. Amen. Jésus-Christ est notre vie. Amen. Et cette vie a vaincu la mort. Amen. Yes. Thank you, Lord. C'est trop fort pour un dimanche matin. Hein? Non. Amen. Hein? Abba Father. C'est bon pour une conférence. C'est bon. Wow, gospel. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Donnez-moi quelques minutes, je vais finir. Yes. Donc la vie et l'immortalité sont mises en évidence. Maintenant par quoi? Par l'évangile. Vous avez vu ça? Ça veut dire c'est quoi l'évangile que nous prêchons? L'évangile c'est pas seulement des mots que nous disons. Amen. L'évangile c'est l'exégèse, l'ouverture d'une personne qui est ce nouvel homme. Nous l'ouvrons afin qu'en lui, toi tu te vois. Afin qu'en lui, chaque personne se voit. Donc la véritable prédication de l'évangile doit t'amener à te voir inclus dans l'homme qui est né de nouveau. Amen. Donc c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est te voir dans le nouvel homme qui est Christ Jésus. Amen. Et retracer ton origine en lui et non ailleurs. Quelqu'un me comprend? C'est ça naître de nouveau. Donc naître de nouveau, ce n'est pas quitter l'église catholique pour revenir dans les réveillez-vous. Si c'est fini, tu laisses. J'ai mis 2 gigas, ça veut dire que ça n'a pas pu supporter ça. Mais il y a des gens qui ont aimé quand même. Si les gens ont aimé, à partir de là, on pourra partager après. Merci beaucoup pour ton travail, Thomas. Tu es béni. Tu as permis aux autres de suivre ce qu'on était en train de dire. Merci beaucoup, mon frère. C'est toujours ça le service. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous voyez? C'est ça que je vous dis tout à l'heure, nous avons maintenant. J'ai dit que je vais expliquer la vie éternelle. Non, pardon, permettez. C'est vrai que donnez-moi 5 minutes encore, je vais finir. Maintenant, c'est donc quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Hein? En celui que tu as donné Jésus-Christ. Aujourd'hui, connaître, ce n'est pas glaner des informations, mais c'est avoir une expérience. Donc la vie éternelle, c'est quoi? C'est de comprendre que dans ce nouvel homme qui est ressuscité, qui a vécu la mort, tu es inclus. Marcher dans cette conscience tous les jours, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Or, marcher dans cette conscience n'est jamais facile. Parce qu'il y a des choses qui vont vouloir te montrer
que tu n'es pas ce que tu dis être là. Amen. La preuve, regarde, ton pied te fait mal, non? Oh, le nouvel homme, tu dis qu'il a vécu la mort. Tu dis qu'Adam a eu son eschatologie. Pourquoi alors tu as mal au pied? Parce qu'il n'y a pas ça dans le nouvel homme. Ouais, le problème c'est que nous sommes en ce moment à cheval entre une dispensation que je vais appeler le vieil homme qui est déjà mort et une dispensation que j'appelle le nouvel homme. C'est-à-dire qu'il y a entre cette transition-là un éveil qui est en train de se passer. Maintenant, l'éveil se passe, c'est que tu te réveilles à ta véritable réalité, mais en tout temps, tu es encore tenu. Ton pied est tenu quelque part par l'ancienne réalité qui n'est qu'une seule chose. Cette réalité est représentée par un seul élément sur nous, notre corps. Il y a une seule chose en ce moment qui te sépare de Jésus-Christ. C'est le corps-ci. C'est pour ça que Paul appelle ça le corps de notre honte, le corps de notre humiliation. Le corps, c'est nous souiller. Mais vous savez quoi? Regarde, dans le corps-ci, il y a les caractéristiques de la vie et de l'immortalité. Parce que vous oubliez quelque chose. Hein? Parce que maintenant, nous n'entrons pas dans le narcissisme. Ou maintenant, on pense que pour être sauvé, bien dans le concept du salut oriental, pour être sauvé, il faut qu'on se sépare. Non, nous ne nous séparons pas de ce corps. C'est pour ça que Paul dit, mon but n'est pas de me déshabiller, non, je désire revêtir. Pourquoi? Le corps-ci, chaque cellule de ce corps a été désignée pour recevoir la vie et l'immortalité. Yes. Donc, le but n'est pas de vous déshabiller. Et se déshabiller, c'est ça qu'on appelle, quand tu meurs, tu es déshabillé, tu es nu. Tu es nickel. Couché. Notre but n'est pas de nous déshabiller, mais de revêtir notre corps céleste. À partir d'où? Ici. Donc, je ne suis pas en train de dire ça pour que vous pensez que je suis en train de dire maintenant que notre corps est souillé, est sale. Non, ce corps a été racheté. Mais dans sa manifestation et dans son contact avec les éléments de ce monde, il n'est pas encore en acquittance totale avec son vrai dessein. C'est pour ça que je vous ai toujours dit et je vous le répète tous les jours. Quand vous pouvez prendre l'Eucharistie, quand vous comprenez la véritable signification de l'Eucharistie, bien sûr, ça veut dire que certains ont pris ça sans discerner le corps, ils sont morts, d'autres sont tombés malades. Mais toute vérité est parallèle, je vous le dis toujours. Ça veut dire que le parallèle de cette vérité, c'est que certains aussi ont pris ça. C'est vrai que les pères de l'église appelaient ça le remède de l'immortalité, l'antidote de la mort. Hey, Jésus, par son incarnation, a baptisé les éléments. C'est pour ça que nous pouvons utiliser les éléments aujourd'hui pour adorer Dieu. Parce que Jésus a baptisé les éléments. Il a baptisé la matière. Nous ne sommes plus de cette philosophie platonicienne qui veut que ce qui est spirituel est bien, est de Dieu, et que ce qui est physique est du diable. Non. Il n'y a plus de dichotomie. Il y a une union. Il est devenu un homme. Il est devenu chair. Il est entré dans la matière et il a baptisé la matière. Ton corps est béni. Mais juste que pour le moment, aussi longtemps que tu n'es pas encore éveillé à cette réalité, tu vis encore les choses dans ce corps. Tu vis la vieillesse, la faiblesse. Et vous savez qu'en ce moment, ce que les scientifiques sont en train de chercher, c'est comment combattre le vieillissement. Vous savez ça, non? Pourquoi? Parce que même ils ont compris. Je vous dis que même scientifiquement, c'est un mystère le vieillissement. Chaque 7 ans, tu es neuf. Chaque 7 ans, tu es neuf. Mais juste que, vous savez ce que j'appelle être neuf, non? Il y a une reconstitution cellulaire. Chaque 7 ans. Donc, en réalité, chaque 7 ans, tu devrais être neuf. Un peu comme le serpent fait la mue. Quand sa peau est vieille, il mute ça, il prend une nouvelle peau. Donc, normalement, chaque 7 ans, tu devrais être frais. Mais c'est qu'on s'est rendu compte que les cellules qui reviennent à un certain âge reviennent affaiblies. C'est ça le vieillissement. Mais moi, je crois qu'il y a une autre science que nous, on va créer. Que nous, on va... Amen. Qu'il faudra que quand les cellules-là reviennent, elles reviennent vraiment neuves. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es le nouvel homme. Amen. Et il faut qu'il y ait un éclat. De la même manière qu'il y a eu l'éclat de la mort en Adam, il faut qu'il y ait un éclat de la vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que de même que la mort a régné par un homme, à combien plus forte raison, à fortiori, ceux qui reçoivent l'abondance
Quelle grâce? Pas la faveur méritée. Yes. L'abondance de la grâce qui leur était donnée avant les temps éternels. Amen. Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie? Nous ne sommes pas les esclaves de cette vie. La vie ne nous amène pas là où elle veut. Régnerons, nous avons été faits rois de la vie. Amen. Ah, dis donc, mon Mon message est trop beau pour toi ce matin. Thank you, Lord. C'est trop beau pour toi ce Thank matin. you, Lord. Je te comprends. Nous sommes faits rois de la vie. Régneront-ils dans la vie par un seul, Jésus-Christ? Régner, c'est ce qu'on appelle un règne. Dans le royaume, la parole du roi, même les rangs du roi deviennent un nouveau mot. Donc, quand le roi dit que la honte, on dit que ça existe. On peut dire la honte dans ce royaume parce que le roi a dit. Yes, yes. Wonderful. Hey. Tout ce que le roi fait devient la constitution du royaume. Et on dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, quelle grâce? La grâce que nous avons reçue en lui avant l'état éternel. Quand tu reçois ça, tu règnes dans la vie. Amen. You must, j'aime le mot en anglais, you master life. Yes. Donc en fait, tu maîtrises la vie. Amen. Yes. Attends, vous avez entendu qu'on maîtrise. Moi, maîtrise. Yes. Moi, maîtrise. Amen. Yes, sir. C'est pas le nom. Quand on vous dit petit frère, vous dites que je maîtrise. Yes. Nous maîtrisons la vie. Amen. Elle vient nous secouer, nous secoue. Elle pense qu'elle nous a laissé, nous sommes finis, elle voit comment on se relève, frappe. On maîtrise. Les vents soufflent, ils soufflent, on fait comme si on a tombé. Mais dès que ça passe, on se relève, voit. On dit que, hey. Ils font tout parce que maintenant on les a éclatés. Vous avez déjà vu? Elle dit que ça devient un peu comme les Tintins. En réalité, j'ai l'impression que les dessins animés là démontrent le nouvel homme. Vous avez déjà vu Pic-Pic? Hein? Le gars là, on fait les trucs, on l'écrase même pas, après il se reconstitue. C'est en fait ça la vie de l'homme. Yes. Oh, yes. Yes, sir. Vous pensez que ces choses, on voit ça pourquoi? Vous pensez que nous voyons ça pourquoi? Pour nous distraire? Non, c'est des enseignements. Même le caillou vient, ça écrase le gars, bam! Un parcours, on ne sait pas comment le gars c'est ça le nouvel homme. Amen. C'est ça l'homme qui maîtrise la vie. Amen. C'est pas la vie qui te maîtrise, c'est toi qui maîtrises la vie. Béni de toute bénédiction. Amen. Woo. Alléluia. Amen. Il y avait encore 2 passages qu'on devait lire, mais on va lire ça la semaine prochaine. Bien aimé, lève-toi et adore le Seigneur. Rends-lui grâce ce matin. Je ne sais pas ce que tu as entendu ce matin, mais c'est toi qui maîtrises la vie. La vie n'est pas maître sur toi, bien aimé. Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonasama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.